Aïe, yo, je sais pas pour vous, mais... Wouh! Votre boy est épuisé. What's up tout le monde, c'est votre boy Max. Quelle date limite des transactions dans la Ligue nationale de hockey? Les sceptiques ont été confondus. Pourquoi? C'est pas jamais rien à date limite. Tout au draft puis au 1er juillet que ça se passe maintenant. Yo! Les DG ont cuisiné. Sauf Kent Hughes, puis une coupe d'autres. C'est pas une vidéo où on va parler de chaque transaction. Regardez tout ce qui est arrivé dans la Ligue nationale de hockey. Pour ça, il y a des réseaux d'information. Votre boy est ici pour vous dire ce qu'il retient de cette date limite des transactions. Les gagnants, les perdants, commentaires sur les plus grosses choses qui sont arrivées aujourd'hui. Et wouhouhou! Ça en est passé des affaires. Bon, pas le choix. Débutons avec le Canadien de Montréal qui a rien fait. Et c'est bien correct comme ça. Oui, ton boy était team statu quo. J'aurais été intéressé à l'acquisition d'un joueur de centre immédiatement si le prix était respectable, mais soyons honnêtes, c'était pas le moment, c'était pas le bon marché. C'est comme essayer de s'acheter un condo sur le plateau Mont-Royal en ce moment. C'est pas faisable à moins de faire 500 000 par année. Puis même à ça, tu as un Moses de 5,5, ça n'a aucun Moses de bon sens. Donc, Kent Hughes ait choisi le statu quo, pour moi, c'était la bonne chose à faire. Et j'ai beaucoup d'amis dans le milieu que je respecte, d'autres membres des médias, plusieurs d'entre vous que j'ai lus qui disent que ça n'a pas de bon sens que Kent Hughes ait choisi le statu quo, de ne pas avoir transigé ses joueurs autonomes en devenir comme Yoel Armia, David Savard et ajoutons Christian Dvorak là-dedans. Ça vaut ce que ça vaut. Salutations à mon chum Anthony Desaulniers, salutations à Simon Servant que j'ai vu qui ne sont pas d'accord avec cette philosophie-là. Moi, je le suis. Je le suis parce que le Canadien n'est plus à la même étape de la reconstruction. La fondation est mise. Une fois que le béton est coulé, que tu as creusé tout ça, que les tuyaux sont mis, tu montes les murs. Le Canadien, tranquillement, pas vite, pour moi, est rendu à monter les murs. Je pense qu'on va le voir dans quelques années, mais de toute façon, soyons bien honnêtes, j'aurais pas non plus été contre transiger Yoel Armia et David Savard si le prix en avait valu la peine. Mais je pense pas que Kent Hughes vienne de scraper sa reconstruction, là, si on est honnête. Pour vrai, là, je pense que dans le grand schéma, dans le big picture, c'était pas une transaction de Yoel Armia puis de David Savard qui change la donne. Je pense pas que quand on va faire le butterfly effect dans une couple d'années, on va se dire « Whoop! C'est ici que les choses ont basculé. » Le Canadien a énormément de choix au prochain repêchage. Le Canadien a déjà accumulé de bons jeunes joueurs, a aussi des joueurs au sein de la formation qui commencent à arriver à maturité et à être très intéressants. Fait que pour moi, la clé pour Kent Hughes, c'est qu'est-ce qu'il va faire cet été pour faire en sorte que l'automne prochain, pour une première fois dans son règne, il va arriver au camp d'entraînement, plutôt au tournoi de golf et dire « Cette année, l'objectif, c'est de rentrer en séries éliminatoires. » Peut-être que d'aller chercher un autre choix tardif de première ronde aurait pu donner plus de munitions à Hughes pour une transaction cet été, mais encore une fois, ce serait soit aller chercher un choix tardif de première ronde ou un choix tardif de deuxième ronde, qui rendu là ressemble quasiment à un choix de 3. T'sais. Donc, moi, je dis bravo à Kent Hughes d'avoir récompensé ses joueurs. Je trouve ça vraiment très bien de sa part, très honorable de sa part, que l'objectif de début d'année était être dans le mix. Les joueurs ont rempli leur part du bargain. Fait qu'il dit, ben regarde, c'était pas juste une ligne de com, c'était pas juste un buzzword. Finalement, c'était le réel objectif. Vous l'avez rempli. Fait que regardez, continuez comme ça, faites comme Kevin. Continue comme ça. Tout juste avant de passer à ce qui s'est passé ailleurs dans la Ligue nationale de hockey, t'écoutes une vidéo de ton boy pour la première fois ou la 100e. T'es ici parce que tu cherchais du bon contenu, date limite des transactions. T'es au bon endroit et l'objectif, c'est que tu reviennes le plus souvent possible. Donc, s'il te plaît, fais plaisir à ton boy. Abonne-toi. En 0,5 secondes et on a comme objectif cette année d'atteindre les 20 000 abonnés. Et c'est extrêmement bien parti. Le mois de mars débute sur les chapeaux de roue et je vous en remercie. Donc, s'il te plaît, toi, abonne-toi pour me faire un grand plaisir. Sinon, Pikachu va être triste. OK, date limite des échanges. Il y a quelques candidats pour moi à l'équipe qui a gagné la date limite des échanges. Il y a l'Avalanche du Colorado, même si on a payé cher pour certaines acquisitions, c'est pas grave. Il y a les Stars de Dallas, bien sûr, qui sont allés chercher Mikko Rantanen par-dessus ce qu'ils ont fait également avant la dernière journée. Mais honnêtement, je vais y aller avec les Panthers de la Floride. Je dis la date limite des transactions, mais parlons de la période des transactions. Là. Seth Jones,
Brad Marchand. Salutations à Alexandre Tifo, qui dans une vidéo récente a dit que ce qu'il voulait le plus voir, lui c'est un fan des Panthers, c'était Brad Marchand en Floride. Je pense qu'il disait ça semi en blague et finalement c'est arrivé. Et pouvez-vous imaginer un trio Sam Bennett, Matthew Tkachuk, Brad Marchand en série? Wow! Wow, ça n'a absolument aucun bon sens. Je choisis les Panthers parce que bien que peut-être que les acquisitions des Stars de Dallas sont les plus intéressantes proprement dit, parce que aussi je trouve que l'Avalanche du Colorado a fait des choses franchement intéressantes. J'y vais avec les Panthers parce que les Stars et l'Avalanche, c'est pas de leur faute, mais risquent de s'affronter au premier tour. Peut-être que les Stars vont réussir à rattraper les Jets de Winnipeg, les devancer, ce qui nous donnerait Jets Avalanche au premier tour à la place. Les Jets ont encore une avance assez intéressante à ce moment-ci de l'année et continuent de gagner, de ne pas concéder un pouce aux Stars de Dallas. Donc, continuent de me faire croire qu'ils vont terminer premier de la division et donc qu'on va avoir une confrontation Avalanche contre Stars de Dallas au premier tour parce qu'avec les blessures au Wild du Minnesota, avec ce que l'Avalanche du Colorado vient de faire, pour moi, ils vont aller dépasser le Wild du Minnesota. Donc, puisque ces deux équipes-là vont peut-être, faute de meilleurs mots, s'entretuer au premier tour, je trouve que les Panthers, de leur côté, oui, eux aussi sont dans une des divisions les plus difficiles de la Ligue nationale de hockey, vont affronter peut-être le Lightning, peut-être Toronto au premier tour ou au pire au deuxième tour. Ça reste que je trouve que le champ leur est un peu plus ouvert. Je trouve vraiment que l'Ouest est beaucoup plus pacté que l'Est. Je suis capable de m'imaginer au moins 5 équipes de l'Association de l'Ouest avoir un parcours éliminatoire les menant jusqu'à la finale de la Coupe Stanley. Honnêtement, dans l'Est, j'en vois moins. J'en vois moins d'équipes capables de se rendre jusqu'à la finale de la Coupe Stanley sans que ce soit une surprise en ce qui me concerne personnellement. Donc, l'acquisition de Seth Jones, l'acquisition de Brad Marchand, ça j'en reviens pas encore. On a maximisé la Moses de liste des blessés à long terme et je pense qu'on est bien équipé pour faire un autre long parcours, peut-être une troisième finale de la Coupe Stanley consécutive du côté des Panthers de la Floride. Donc, pour moi, ils sont les grands gagnants de cette période limite des transactions. Je viens de parler des Stars de Dallas. Ça a été assez rocambolesque cette histoire de Mikko Rantanen. On est allé se coucher jeudi soir en se disant « Oups, ça va se passer. » Finalement, ça se passait pas. Finalement, ça s'est passé. Oui, l'acquisition de Mikko Rantanen par les Stars de Dallas est gigantesque. Pour moi, les Stars, avant la date limite des transactions, c'était une des équipes qui avait la plus belle fenêtre des 5 à 6 prochaines années. Parce que tu as un mix de bons jeunes vétérans, de vrais gros vets comme Jamie Benn. Je parlais de bons jeunes vétérans. Bien sûr, tu as Roope Hintz, Jason Robertson, tu as Miro Heiskanen et Jake Oettinger devant le filet. J'aime peut-être de te nommer le noyau de l'équipe avec ça. Ajoute à ça Wyatt Johnston. Et là, tu avais des jeunes comme Stan Coven et Maverick Bourque. Et là, on vient d'ajouter, puis j'ai même pas nommé Thomas Charley là-dedans. Et là, tu viens d'ajouter Mikko Rantanen. Bon, bien sûr, tu as transigé Logan Stankoven pour ça. On va y revenir dans quelques instants. Oui, Mikko Rantanen, ça n'a pas fonctionné en Caroline. Oui, Mikko Rantanen, il y a des inquiétudes de qu'est-ce qu'il va faire sans Nathan MacKinnon. Mais en ce qui me concerne personnellement, et laissez-moi savoir en commentaire si vous êtes d'accord ou non, avec les Stars de Dallas, ces inquiétudes-là prennent le bord. Je veux dire, je pense qu'à long terme, je pense que sur la durée de son contrat, probablement que son centre risque d'être Wyatt Johnston, qui est un des jeunes joueurs de centre. Je ne veux pas dire les plus sous-estimés de la Ligue nationale de hockey, mais je trouve qu'on n'en parle pas encore autant assez que ce qu'il est capable de faire. Est-ce que ça va être Roope Hintz pour tout de suite? Peu importe. Vraiment, là, les Stars de Dallas, certains vont jusqu'à dire que leur top 9, une fois que Tyler Seguin va être de retour, est peut-être un des meilleurs qu'on a vu de l'histoire du plafond salarial. Dans mon souvenir, celui de l'Avalanche du Colorado, l'année qu'ils ont gagné la Coupe Stanley, était particulièrement dévastateur, mais là, ça prendrait une vidéo complète là-dessus. Je suis quasiment en train de remettre en question quand j'ai dit que c'est les Panthers qui gagnent la date limite des échanges. Oui, c'est beaucoup d'argent pour Mikko Rantanen. Oui, on vient de sacrifier Logan Stankoven, mais tiens d'aller chercher un gars qui fait du 100 points par année. Pire des scénarios, probablement 80 points par année pour les 5 prochaines années en Mikko Rantanen. T'as tous les éléments du côté des Stars de Dallas. Avec le plafond qui monte, cette équipe-là n'a pas d'excuse pour pas être une des formations qu'on va regarder dans quelques années comme une qui a réussi à gagner pas une Coupe Stanley, mais des Coupes Stanley. Avec Jake Oettinger devant le filet,
pour moi, les Stars de Dallas sont une des rares équipes à l'époque du plafond salarial. En fait, en ce moment, je considère que le Lightning de Tampa Bay de 2019, 2020, 2021, ou plutôt de 2020, 2021, 2022, a été la seule formation sur quelques saisons à avoir un top 3 de la Ligue, attaque, défense, devant le filet. Au même moment, je pense pas qu'aucune autre équipe a réussi à faire ça. Il y en a qui disent Marc-André Fleury. Marc-André Fleury a gagné son Vézina avec les Golden Knights de Vegas. Et vous le savez probablement si vous écoutez mes vidéos, vous savez que moi, je suis un énorme fan de Marc-André Fleury. À Pittsburgh, il n'a jamais été proprement dit sur une période de 1, 2, 3, 4 ans un top 3 gardien de but de la Ligue nationale de hockey. Je pense que les Stars de Dallas, ils n'ont peut-être pas un attaquant. Je pense pas qu'aucun des attaquants va être top 3. Voyez-vous? Parce que Tampa, t'avais Kucherov, Victor Hedman et Andrei Vasilevski. Là, Dallas, t'as Heiskanen et Ottinger. Heiskanen, pour moi, est un top 3 défenseur de la Ligue nationale de hockey. Jake Ottinger n'est pas encore un gardien de but top 3 de la Ligue nationale de hockey. Il peut l'être. Je pense pas qu'on a un attaquant. Je pense pas qu'on a un attaquant top 3, mais on a une méchante profondeur et les Stars de Dallas vont être à surveiller. Sauf que, je le disais un peu plus tôt, il y a de solides chances qu'ils affrontent l'Avalanche du Colorado au premier tour. Et je le sais que plusieurs fans de hockey, puis avec raison, n'aiment pas le format éliminatoire, puis le fait qu'on a des séries comme ça, des fois au premier tour. Mais avouez que Mikko Rantanen qui affronte l'Avalanche du Colorado en première ronde après avoir été échangé dans l'Est pour 15 matchs. Bravo aux scripteurs. Bravo aux scripteurs de la Ligue nationale de hockey. C'est du génie. Cette série-là, si elle arrive, et je pense qu'elle va arriver, si c'est pas au premier tour, ce sera au deuxième, va être une des meilleures séries à surveiller dans la Ligue nationale de hockey depuis quelques saisons. L'Avalanche du Colorado, j'aime beaucoup l'acquisition de Brock Nelson. Vous êtes plusieurs à trouver que c'est cher payé. C'est vrai que c'est cher payé. L'Avalanche du Colorado, la seule chose qui m'intrigue un petit peu, c'est que là, les Stars, pour moi, sont vraiment mieux positionnés sur une période de 4-5 ans à venir. Ceci étant dit, l'Avalanche du Colorado compte encore quand même sur Nathan MacKinnon, qui clairement est encore dans son prime, et Cale Makar. Fait que c'est ça peut-être qui est le plus difficile. Je crois qu'on a peut-être donné beaucoup pour la suite des choses, mais l'Avalanche du Colorado pour cette année, on a vraiment renforcé la position de centre. C'est fou. Ça fait 1 an et demi, ça fait 2 ans en fait, depuis le départ, 3 ans bientôt, depuis le départ de Nazem Kadri qu'on dit qu'il faut trouver une façon d'alléger la tâche de Nathan MacKinnon. Puis là, on le fait avec 2 joueurs, Brock Nelson et Charlie Coyle. Bravo! Charlie Coyle aussi, c'est peut-être cher payé, Casey Middlestad, mais c'est une amélioration à court et moyen terme. Puis peut-être même à long terme. Alors pourquoi pas? Je trouve que ce sont 2 très bonnes acquisitions pour l'Avalanche du Colorado qui, en raison de leur expérience comme champion de la Coupe Stanley, en donne peut-être un petit ascendant sur Dallas en ce moment pour gagner la Coupe Stanley cette année, mais à moyen terme, attention aux Stars de Dallas. On revient sur la transaction de Mikko Rantanen parce que dans un live et dans une vidéo précédemment, je vous disais c'est quoi pour vous sauver les meubles du côté des Hurricanes de la Caroline? On vient de sauver les meubles. Logan Stankoven, 2 choix de première ronde, c'est sauver les meubles. Par contre, les Hurricanes de la Caroline, c'est une équipe qui veut gagner la Coupe Stanley. C'est quand même un pas de recul. Martin Necas et Mikko Rantanen, un ou l'autre, pour gagner la Coupe Stanley cette année, pour gagner la Coupe Stanley l'an prochain, c'est mieux que Logan Stankoven. On n'a pas réussi après ça quand la transaction est arrivée. Plusieurs parlaient peut-être de flipper les choix de première ronde. Il y a eu des rumeurs de Ricard Raquel. Finalement, ça ne s'est pas concrétisé pour les Hurricanes de la Caroline. Malheureusement, ils font partie des perdants. Je dis malheureusement. Bon, je ne suis pas fan des Hurricanes de la Caroline. Ils font partie des perdants de la date limite des transactions, même si, honnêtement, oui, ils ont sauvé les meubles. J'aime beaucoup les Logan Stankoven. Ses débuts permanents dans la Ligue nationale de hockey ne sont peut-être pas allés aussi bien qu'anticipés cette saison, mais je pense que bien entouré, c'est un gars qui peut avoir une belle carrière avec les Hurricanes de la Caroline. Beaucoup de petits bonhommes en attaque, me semble, les Hurricanes. Avant de passer aux équipes qui, pour moi, sont perdantes de cette date limite des transactions, un petit mot sur les Jets de Winnipeg. Là, vraiment, eux sont dans la même division que les Stars de Dallas, puis l'entonnoir, les Stars de Dallas et l'Avalanche du Colorado. Et là, l'entonnoir pour se rendre jusqu'en finale de l'Ouest et la finale de la Coupe Stanley est extrêmement difficile. J'aime beaucoup les acquisitions de Schenn et Tanev. Je trouve que ça fit dans l'identité de l'équipe. Je pense que les Jets vont être une équipe extrêmement difficile à affronter. Il va falloir que Connor Hellebuyck traîne l'équipe. Connor Hellebuyck, ça va être un 2e Vezina consécutif et un 3e dans sa carrière.
c'est le plus, après Martin Brodeur à l'époque du plafond salarial, c'est devant Vasilevski, c'est devant Price, c'est devant Sergei Bobrovski qui en a 2. En fait, les 2 autres que j'ai nommés, Vasi et Price, ils en ont un chaque. Bref, en raison, entre autres, de l'absence de profondeur au poste de centre, on n'a pas réussi à aller chercher un vrai centre numéro 2 du côté des Jets de Winnipeg. Ça va être extrêmement difficile de passer l'Avalanche ou les Stars. Ou les deux. Il y a un scénario dans lequel ils vont devoir passer les deux. C'est pas impossible. Ça va prendre un Connor Hellebuyck qui marche sur les eaux. Et en ce moment, vous avez tout à fait raison si vous êtes un des sceptiques de Connor Hellebuyck qui n'a jamais réussi à faire le travail en série à date. Donc, un peu mitigé sur les Jets. Autant j'aime leurs acquisitions, c'est juste que malheureusement pour eux, les 2 rivaux directs, l'Avalanche et les Stars, ont fait beaucoup mieux. Et même si les Jets, en ce moment, c'est eux qui sont au sommet de la division et de la conférence, pas le choix de donner des avantages aux Stars et à l'Avalanche ici. Et parmi les perdants, honnêtement, les Oilers d'Edmonton. On n'a pas réglé notre problème devant le filet. Je le sais que Petit Stuart, t'étais à une victoire de la Coupe Stanley avec lui. Mais cette année, ça ne le fait pas. L'affiche des Oilers d'Edmonton cette saison, lorsqu'on a simplement un gardien qui a un taux d'efficacité de 900, qui est à peine, mais quand même sous la moyenne de la Ligue, d'ailleurs, qui est à 901 cette saison, ce serait la meilleure fiche de la Ligue. Le problème, c'est qu'on a malheureusement beaucoup, trop souvent, des gardiens qui n'ont pas des taux d'efficacité de 900. Les Oilers d'Edmonton, OK, on a fait l'acquisition de M. Grady là, en provenance des Sharks de San Jose. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Malheureusement, les Oilers d'Edmonton, pour moi, viennent de passer au mieux au 3e rang parmi mes favoris pour gagner la Coupe dans l'Ouest, derrière Dallas, Colorado. Et après ça, tu peux argumenter s'ils sont devant ou derrière les Jets. Tu peux argumenter avec les Golden Knights de Vegas. On est comme dans cette 2e catégorie du côté des Oilers d'Edmonton. Il fallait vraiment améliorer la position de gardien. Autant je ne suis pas confiant en les Jets parce qu'ils n'ont pas de 2e centre, autant je suis moins confiant tout d'un coup en les Oilers d'Edmonton en raison de l'absence d'un gardien fiable devant le filet. Ça reste que tu as Connor McDavid, Leon Draisaitl. Ils ont prouvé année après année ce qu'ils sont capables de faire en série. À eux deux, ou presque, ils peuvent amener une équipe jusqu'en finale de la Coupe Stanley. Ils peuvent le refaire. C'est juste que là, ça s'est armé tellement fort dans l'Ouest que ça va être extrêmement difficile. Et sinon, les grands perdants, les Sabres de Buffalo. C'est quoi le plan? C'est quoi le plan à Buffalo? J'avoue avoir une petite déception de voir que Dylan Cousins se retrouve avec les Sénateurs d'Ottawa. Je pense que c'est une excellente acquisition pour les Sénateurs d'Ottawa. Je pense peut-être qu'un changement de décor pour lui va lui faire du bien. Je le sais que Brady Tkachuk a pleuré le départ de Josh Norris, mais je crois qu'il va être très content de l'arrivée de Dylan Cousins. Je pense que c'est quelqu'un qui va retrouver ses repères avec les Sénateurs. Et je pense que les Sénateurs vont entrer en série parmi les équipes qui se battent pour une place en série dans l'Est. Donc les Blue Jackets, les Sénateurs, les Rangers, le Canadien de Montréal, les Red Wings de Détroit. Je dirais que les Sénateurs ressortent gagnants de ce lot-là. Il y a eu l'acquisition de Luke Kunin du côté des Blue Jackets de Columbus, mais je préfère celle de Dylan Cousins. Et bien sûr, les Bruins de Boston ont vendu. Les Bruins de Boston ont vendu. Vous avez été plusieurs à dire que c'est le début de la fin pour les Bruins de Boston. Je vais attendre. Pourquoi? Charlie McAvoy, David Pasternak et Jeremy Swayman. C'est quand même un des bons noyaux de jeunes vétérans de toute la Ligue nationale de hockey. Fait que, attendons de voir qu'est-ce que ça va donner pour les Bruins de Boston. Ça, c'est ce que je retiens de cette date limite des transactions. Les grands gagnants, c'est même pas proche en ce qui me concerne. Ce sont les Panthers, les Stars et l'Avalanche. Les Oilers d'Edmonton font partie des perdants. Et je ne suis pas de ceux qui sont déçus de voir que le Canadien n'a ni vendu, ni loué. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Laisse-moi savoir en commentaire. Et puisque Kent Hughes n'a pas bougé, tu veux savoir ce que je pense de la prolongation de contrat de Jake Evans? Écoute ce contenu qui est disponible sur ma chaîne. Et comme toujours, on se reparle dans une prochaine vidéo. Ciao!